Salut et bienvenue sur le web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui je te parle d'un beau vélo électrique urbain, plutôt destiné aux femmes avec son look, j'ai envie de te dire. En plus avec un col de cygne, mais bon, il peut plaire à tout le monde bien évidemment. Il a un moteur roue arrière de 250 watts et il roule jusqu'à 25 km/h, c'est donc un vélo homologué. Et le nom de ce vélo, c'est le Tourol B2 City. Niveau d'autonomie, il est vendu pour faire 100 km, mais bon, entre toi et moi, on sait très bien que c'est jamais la réalité. Donc on verra ça à la fin de la vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques, de faire son unboxing, de le parcourir en détail, de le tester sur route et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Alors, histoire de savoir à qui on a affaire, voyons ses principales caractéristiques. Donc comme je te l'ai dit déjà, c'est un moteur roue arrière et il est disponible actuellement en une seule couleur, vert avec un peu de marron orangé. Mais bon, moi je trouve ça très classe et très frais. Il convient pour une personne entre 1m60 et 1m90, pouvant peser jusqu'à 120 kg et ça c'est vachement bien. Sur ma balance, le vélo pèse 27 kg, ce qui est le poids normal pour ce genre de vélo urbain avec pas mal d'équipements en alu bien évidemment. On est en avril-mai 2025 et il est actuellement disponible au prix de 829 €, ce qui est un prix plus que raisonnable, ce qui te fait un vélo urbain à moins de 1000 €. Mais grâce à moi et à la marque, tu as aussi un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Voilà pour les grandes lignes. Ensuite, quelques informations supplémentaires. Le cadre est en aluminium 6061. C'est un cadre en col de cygne, donc il s'enjambe ultra facilement. C'est pour ça qu'on l'associe aussi à un vélo féminin, pour que ces dames puissent l'enjamber facilement avec leur jupe. Et il fait 187 cm de long. On a des garde-boue avant et arrière en aluminium. Moi, je préfère toujours le plastique. Je trouve que l'aluminium, ça a tendance à faire du bruit. Mais écoute, là, ils sont de la couleur du vélo, donc c'est relativement joli et esthétique. À l'arrière, on a un beau petit porte-bagages sur lequel tu peux mettre tes sacoches, tout comme moi. Là, j'ai mis mon matériel photo et vidéo. Et comme il peut supporter une charge jusqu'à 15 kg, tu peux mettre un siège bébé, par exemple, derrière. Et ça, c'est bien pratique. Alors, sur le cadre, tu n'as pas d'insert pour y mettre un antivol ou un porte-gourde. C'est dommage parce que franchement, il y a la place. Et c'est pareil, tu n'as pas d'insert non plus à l'avant pour pouvoir y mettre un panier. Alors, tu pourras quand même mettre un panier, hein, mais en tout cas, pas avec une fixation d'insert. C'est un petit peu dommage. Moi, je trouve toujours ça pratique, les inserts, surtout sur le cadre, pour pouvoir mettre ton antivol, par exemple. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, unboxing. Alors, quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un gros carton qui fait quand même dans les 34 kg. À l'intérieur, tu as le vélo qui est ultra bien protégé avec des blocs de mousse. Tu as également tous les accessoires qui vont bien, les outils, les garde-boue, le porte-bagages arrière, les pédales, la selle, le chargeur. En plus, on a une notice en français qui est plutôt bien faite, donc ça c'est rare. En tout cas, le vélo est pas très compliqué à monter. Dis-toi qu'il m'aura fallu 15 minutes pour remonter entièrement le vélo. Voilà pour l'unboxing. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion de 561,6 Wh, 36 volts et 15,6 ampères. Et pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 42 volts. Soit tu le fais directement sur la batterie qui est sur le cadre, donc tu soulèves le petit capuchon et tu plugues le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Et donc tu tournes la clé, tu fais glisser la batterie et tu la prends avec toi. Tu as une espèce de pseudo-poignée qui peut t'aider. Et du coup, tu la recharges chez toi ou à ton taf. Fais bien attention, tu as un petit bouton on-off quand même sur cette batterie. Et dis-toi qu'il faudra quand même entre 7 et 8 heures pour recharger complètement celle-ci. Donc un petit conseil, après ton vélo taf ou ta balade, pense toujours à remettre ta batterie à charger. Comme ça, tu es sûr de ne pas repartir avec une batterie vide. Alors un petit conseil, si jamais tu veux avoir une batterie qui dure longtemps, il ne faut jamais recharger celle-ci tout de suite après l'avoir utilisée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la batterie soit chaude. Donc il faut toujours attendre une demi-heure à peu près, ça dépend aussi si tu es en hiver ou en été. Mais en tout cas, si tu veux une batterie qui dure plus longtemps, il ne faut jamais la recharger tout de suite. Donc ça, c'est un petit conseil qu'un internaute m'a fait remarquer et il avait bien raison. Donc si toi aussi tu as des petits conseils et si tu trouves qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire ou que j'oublie de dire dans mes tests, surtout n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça ne fera que continuer de faire progresser mes vidéos tests. Et tiens, toi d'ailleurs, ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos,
Je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, merci, en plus c'est gratuit, c'est un petit geste pour toi, mais qui a un gros impact pour moi. Alors si jamais tu dois porter le vélo, bah déjà écoute, il est facile à prendre, après il fait quand même son poids, hein. Puis en plus là moi j'ai mes sacoches, mais bon écoute, si tu as quelques marches et que tu es un peu costaud, tu pourras descendre le vélo quelques marches sans problème. En tout cas, il est facile à prendre en main. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais bon, c'est sport quand même. Allez, on est reparti. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc, comme tu peux le voir, hein, tu n'as pas de fourche hydraulique à l'avant, tu n'as pas d'amortisseur sur le cadre et tu n'as pas de tige de selle avec ressort non plus. On a donc un pur vélo urbain, un peu à l'ancienne. C'est ce qui explique aussi le prix du vélo, hein. C'est donc un vélo bien rigide. Ensuite, on a des pneus de marque inconnue, hein, donc c'est des pneus de VTC. Ils font 26 par 2,25. Écoute, avec eux, tu peux passer un petit peu partout, hein. Tu peux aussi faire un peu les petits chemins de campagne, les graviers, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Ils sont bien larges, donc en plus, ça amortit un petit peu. Mais ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais heureusement, tu as les cathodiotes quand même. Ensuite, on a une selle Tourol bien large. Écoute, elle est relativement souple. J'ai pas fait beaucoup de bornes, hein. Là, j'ai fait 5 km. Mais en tout cas, écoute, elle est relativement confortable. Et puis, elle est élégante, elle est jolie. La même couleur que les poignées, je trouve ça sympa. Donc, niveau confort, écoute, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Mais bon, voilà, c'est de l'urbain. Niveau position de conduite, j'ai une position bien droite. Alors là, on peut pas faire beaucoup mieux, hein. En plus, la potence est réglable en inclinaison et en hauteur. Tu peux donc régler ton poste de pilotage absolument comme tu veux. Donc là, c'est pareil, on peut pas mieux faire. Et tu as une selle réglable en hauteur. Sans oublier qu'on est en appui sur des poignées ergonomiques en caoutchouc un petit peu dur, c'est dommage. Mais en tout cas, tu as un repose-paume, donc ça, c'est pas mal. Donc là, au niveau de la position de conduite, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Maintenant, parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre en forme de moustache et recourbé vers toi, ce qui te permet d'avoir une bonne position bien urbaine et bien droite. Et ce cintre, il fait 67 cm. On a bien évidemment les poignées ergonomiques qu'on a vues tout à l'heure, hein. Écoute, franchement, même si elles sont dures, j'ai pas mal aux mains. En plus, avec le repose-paume, c'est cool. On a les leviers de frein mécaniques qui sont basiques de chez Basique, mais qui ont la particularité aussi d'être des freins moteurs. Donc, quand tu freines, ça agit aussi sur le moteur. Donc, ça, c'est pas mal. À gauche, on a le contrôleur qui permet d'allumer ou d'éteindre le vélo, de changer tes 3 modes et d'allumer ou d'éteindre la lumière. Tu n'as que ça. C'est pas un écran LED qui te permet de voir ta vitesse, ton kilométrage et tout ça. Non, ça, malheureusement, tu ne l'as pas. C'est du Basique de chez Basique. Et dessus, tu peux juste voir en plus la puissance de batterie avec 4 LED. Donc, c'est soit 25, 50, 75 ou 100% de batterie de charge. Donc, c'est un vélo pas très cher, hein. Tu en as pour ton argent concernant l'écran LED, qui n'est pas un écran LED, mais juste un contrôleur. Donc, une fois que tu as appuyé sur le bouton Light, ça t'allume le phare avant LED, qui est un phare, tout ce qui est le plus classique, mais bon, tu peux le diriger, l'incliner en hauteur, donc ça, c'est pas mal. Et le feu arrière, qui lui éclaire très bien aussi. Donc ça, c'est bien. Le phare et le feu sont tous les deux connectés à la batterie. C'est pas de la recharge USB ou autre. Donc ça, c'est quand même un point positif. À droite, on a une sonnette qui est une vraie sonnette pour une fois. Donc ça aussi, c'est mieux qu'un klaxon. Et on a notre shifter Shimano 7 vitesses SIS. Ça, c'est de la bonne qualité. Enfin, c'est du moyen de gamme, mais c'est ce qu'on retrouve sur quasiment tous les vélos électriques. Voilà pour le poste de pilotage. Maintenant, on va se faire le test de freinage. Alors, j'en profite. J'ai personne derrière moi. Je vais arriver à mes 25 km/h. C'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 mètres. Hein. Alors là, je les ai réglés de manière à ce que ce soit progressif, mais c'est peut-être un peu trop progressif. Après, c'est des freins mécaniques, hein. C'est pas des freins de grande qualité non plus. Donc, il faut bien anticiper le freinage. Et ils sont associés à des disques de 160 mm. Alors, et ce moteur alors? Bah écoute, tu as un moteur de 250 watts pour respecter la législation française. Et il fait 36 volts et 50 Nm de couple. Donc, tu as un capteur de pédalage et pas un capteur de couple. Ce qui fait que tu vois, même si là, je pédale tout doucement, et ben, j'ai quand même de l'assistance avec ce vélo. Donc, c'est un petit peu un vélo de feignant de ce point de vue-là. Il est associé au dérailleur Shimano 7 vitesses SIS, qui a sa protection de dérailleur. Et ça, pour une fois, c'est plutôt bien.
Et donc il te propulse jusqu'à 25 km/h, il n'est pas débridable, c'est donc un vélo homologué. Voilà pour le moteur. Alors maintenant le test de montée, donc j'ai décidé de faire toujours la même côte, donc ça me donne un bon point de comparaison. Donc là je suis dans une des côtes de Meudon, pour ceux qui connaissent. Écoute, je suis en assistance 3, vitesse, allez, 5, et je monte la côte sans aucun problème. Un pur bonheur. Donc on a un moteur bien puissant, une batterie bien puissante. C'est impressionnant et je grimpe à 20 km/h. Donc avec ce vélo, tu peux monter les côtes vraiment sans aucun problème. Ça, c'est validé. Niveau réactivité, il me faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Alors je vais baisser mes vitesses directes. Donc là, je suis bien en mode 3. Donc là, je vais me mettre sur un quart. Quasiment presque immédiat, à peine un quart de tour de pédalier et l'assistance se met en route. Donc ça, c'est aussi un point positif, surtout quand tu es au feu rouge, par exemple. Niveau autonomie, alors il est vendu pour faire 100 km. Franchement, je pense pas qu'on fasse 100 km. Alors peut-être en assistance 1, mais bon, là, tu te doutes bien, moi, je roule tout le temps en assistance 3. Hein, c'est aussi ça l'intérêt d'avoir un vélo électrique. Écoute, j'ai utilisé qu'un point sur les 4 points et j'ai fait 14 km avec ce vélo. Donc 15 et 15, 30, 30 et 30, 60. Oh, est-ce que j'arriverai à faire plus de 50 km avec ce vélo? Eh bien écoute, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie. Et donc je te marque là exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. Alors bien évidemment, hein, cela dépend de ton poids. Moi je fais 80 kg, de comment tu utilises tes niveaux d'assistance, tes vitesses, du dénivelé. Bref, ça dépend quand même de pas mal de paramètres, mais au moins ça te donnera un point de référence. Alors on arrive à la fin de cette vidéo et donc il va être temps de faire la conclusion avec les plus et les moins de ce vélo. Alors je commence par les plus, déjà son look. Moi je trouve le look vraiment super sympa. En plus avec son col de cygne, c'est un vélo qui s'enjambe hyper facilement, donc il conviendra absolument à tout le monde, hein, à ceux qui ont une mobilité réduite, à ces dames en jupe ou même moi. Moi j'aime bien franchement les vélos en col de cygne. J'aime bien aussi sa couleur, le vert comme ça, je trouve ça élégant, puis ça change aussi, ça rajoute un peu de fraîcheur, surtout là actuellement au printemps. Son prix hein, qui est intéressant, je le rappelle, donc on a quand même un vélo à moins de 1000 € pour un vélo urbain électrique. En plus, tu as mon code promo qui peut te faire économiser quelques euros supplémentaires. On a un vélo passe-partout avec ses pneus de type VTC, donc ça c'est bien aussi, c'est pas du pur urbain. Et sur les pavés, ça va t'aider. Capteur de pédalage, c'est pas mal aussi. Ça te permet de ne pas donner trop d'efforts dès que tu pédales. Tu as une assistance qui se met tout de suite en route. L'autonomie aussi, je ne pensais pas faire autant de kilomètres avec ce vélo. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas. Écoute, je le redis, les garde-boue en aluminium, ça a toujours tendance... Tiens, regarde, tu vois. Je ne sais pas si tu as entendu, mais je suis passé sur des graviers et du coup, ça fait du bruit, j'aime pas ça. Pareil, le carter de chaîne, ça je te l'avais pas dit que le vélo en possédait un, mais le carter de chaîne, c'est bien, mais selon la vitesse à laquelle tu es et si tu as des bosses ou les pavés, la chaîne elle a tendance à claquer dessus. Donc ça j'aime pas, moi j'aime bien les vélos silencieux. Ensuite le display hein, qui est quand même ultra basique, tu vois, je sais même pas à quelle vitesse je roule ni combien de kilomètres j'ai fait. Heureusement j'ai ma montre, là tu vois je suis à 15 km en 1 heure, donc là je roule tranquille hein, pour faire la vidéo. Et donc on a un vélo rigide, on n'a pas de tige de selle avec ressort ni d'amortisseur. Moi si j'ai gardé le vélo, je rajouterais un amortisseur sur la tige de selle. Et enfin on a des composants d'entrée de gamme, voilà. Donc tu l'as compris, on a avec ce vélo urbain Tourol B2 City un vrai vélo de ville qui t'emmènera d'un point A à un point B sans aucun problème, qui a une bonne autonomie. Franchement, je ne pensais pas faire autant de kilomètres avec ce vélo, donc ça c'est une bonne surprise. Après, c'est vraiment un vélo ultra urbain, hein. Tu n'as pas de ressort, etc. etc. C'est un peu un vélo à l'ancienne, j'ai envie de te dire, comme on avait les vieux motobécanes, mais avec une assistance électrique, et ça, c'est quand même vachement mieux. En tout cas, merci à Tourol de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!